La matinale RCF, le grand invité. 8h10, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Père Benoît Pouzin. Bonjour Pierre-Hugues, bien bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour de l'Ascension. Justement, on va profiter de ce jour de fête pour s'intéresser avec vous à la figure du prêtre, car dans son dernier discours devant ses disciples, d'avant de repartir vers son Père, Jésus interpelle ses disciples en leur demandant d'aller de toutes les nations pour faire des disciples. Et pour cela, il faut s'appuyer sur tous les baptisés et d'une manière encore plus particulière sur les pasteurs de ces baptisés, les prêtres. Père Benoît Pouzin, vous publiez Être prêtre tout simplement, c'est chez Artege. Mais peut-être avant de revenir à ce livre, d'abord et évidemment en ce jeudi de l'Ascension, j'imagine que tout à l'heure vous serez dans votre paroisse. Quel sens ça a d'aller à l'église ou au temple aujourd'hui en cette fête de l'Ascension ? C'est un jour magnifique puisque nous sommes 40 jours après Pâques et nous allons vraiment célébrer cette belle fête où Jésus en fait rejoint son Père et d'une manière toute particulière il veut rejoindre en fait chacun de nous, notamment par l'Esprit Saint puisque le 28 mai, nous célébrons la grande fête de la Pentecôte. C'est par son esprit que Jésus est encore présent aujourd'hui au milieu de nous. Alors c'est une grande joie puisque moi aujourd'hui je vais avoir la joie effectivement de baptiser, de faire aussi la première communion à un certain nombre d'enfants en ce jour de l'Ascension. Donc c'est une grande joie pour moi. C'est un peu triste, on célèbre quand même un départ aujourd'hui. Alors c'est vrai, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois on voit Jésus qui s'en va, qui nous quitte, mais il y a quand même une joie immense puisque la parole qui nous dit c'est qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qui nous promet ça. Et ça c'est quand même un signe d'une grande espérance bien sûr. Alors il faut garder la surprise pour vos paroissiens qui nous écouteraient et qui écouteront votre homélie tout à l'heure. Mais quel message peut-être voulez-vous passer aujourd'hui, cette année pour l'Ascension ? C'est quoi le message de l'Ascension cette année en 2023 ? Le grand message, c'est comment, exactement comme Jésus nous le dit, comment recevoir vraiment cette force que Jésus nous a promis, celle de l'Esprit Saint. Je trouve qu'on va rentrer dans ce temps magnifique et cette fête de la Pentecôte, c'est vraiment un moment immense parce que Jésus nous invite à recevoir. Donc il faut être prêt tout simplement. Le grand message, c'est ça, c'est comment je suis prêt à disposer mon cœur, être prêt à recevoir cette force que Jésus a promis. Et ça, c'est plein de joie, c'est bien sûr plein d'espérance. L'espérance qu'on entend ce matin dans votre voix. Alors, vous publiez un livre sur être prêtre, cette mission tout à fait particulière. Je ne sais pas si les mots viennent de vous ou de votre éditeur, mais sur la couverture de ce dernier livre, il y a ce sous-titre « Les réflexions d'un prêtre heureux dans une église tourmentée ». Comment le prêtre que vous êtes vit-il son ministère dans une église tourmentée ? Alors, comme le sous-titre le dit, avec d'abord beaucoup de joie. Alors bien sûr, comme prêtre, on connaît des moments de joie immense parce que le prêtre, c'est celui qui va à la rencontre des gens, qui est envoyé dans le monde pour témoigner de la bonne nouvelle et puis permettre à toutes les personnes qu'il rencontre de faire cette expérience. Et ça, chaque personne est libre, bien sûr, d'ouvrir son cœur pour rencontrer le Seigneur. C'est ça vraiment l'espérance. Mais en même temps, c'est vrai que une église tourmentée parce que nous sommes en ce moment à un moment où l'église vit quand même des choses difficiles à la suite de ce rapport de la SIAZ, à la suite aussi de ce moment où finalement on est en pleine mutation, en pleine transformation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes qui bougent. Mais voilà, moi je suis plein de confiance, plein d'espérance. Pour ça que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour dire aussi ma joie finalement d'être prêtre aujourd'hui. Même si le monde aussi est tourmenté, finalement, il n'y a pas que l'Église, on est en pleine mutation, en pleine transformation, donc c'est sûr que les lignes bougent, mais il y a aussi plein d'espérance, effectivement, et beaucoup de joie à annoncer l'Évangile. Ça, c'est ce qui doit être dans notre ADN de chrétien, c'est-à-dire la joie de l'Évangile, et notre pape François nous invite sans cesse à cela. Le pape François, justement, qui fustige parfois le cléricalisme, c'est un piège dans lequel il est facile de tomber pour les prêtres. Quel regard vous portez sur ce cléricalisme dont parle parfois le pape François ? Je pense que l'insistance qui est la sienne par rapport à cette question, c'est de redire qu'on ne peut pas être prêtre tout seul. Et qu'il ne faut surtout pas mettre le prêtre ni sur un piédestal, ni hors de... En fait, le prêtre, il est au service, et c'est vrai que le pape François insiste toujours pour dire que, à l'exemple de Jésus qui est le bon berger, on doit être parfois devant, parfois derrière, parfois au milieu, et être vraiment avec ce peuple qui nous est confié. Et donc, on ne peut pas remplir sa mission tout seul. Et je crois que ça, c'est la grande grâce aujourd'hui de l'Église, c'est de se dire, le prêtre, il ne peut pas être tout seul à accomplir sa mission, mais il la réalise pleinement avec ceux
celles et ceux avec qui il est, celles et ceux qui lui sont confiés. Et ça, c'est ma grande joie aujourd'hui de prêtre, de me dire que finalement, je ne suis pas prêtre tout seul. Une paroisse, l'Église, elle vit pas qu'avec le prêtre, mais le prêtre, il est là justement au service pour accompagner, aider, aimer ceux qui lui sont confiés, pour justement qu'on a avancé en fait ensemble vers le chemin du salut. Alors vous êtes un prêtre moderne, vous avez même une petite doudoune sans manche. Attention, juste le micro est en train de frotter sur votre doudoune. Voilà, donc il faut l'avancer un peu pour qu'il arrête de frotter. Et comme ça, on aura un son encore meilleur. Père Benoît Pouzin, vous parliez du modèle du prêtre diocésain aujourd'hui en France. Vous êtes prêtre diocésain. Ce modèle, il semble plus intéressé, en tout cas moins intéressé que certaines communautés comme la communauté Saint-Martin, la communauté de l'Emmanuel, qui forment beaucoup de prêtres aujourd'hui. Vous êtes prêtre diocésain, attaché à un territoire. Vous êtes à Valence. Quelle beauté trouvez-vous justement à ce modèle du prêtre diocésain ? Eh bien, ce qui est beau, c'est de faire d'abord partie d'une église diocésaine, d'un presbytérium. Donc, on est appelé à vivre ensemble cette fraternité. Puis, je pense que ce qui est important quand on est prêtre diocésain, c'est d'être attaché quelque part à la terre, dans laquelle le Seigneur nous envoie. Donc, c'est vrai que c'est une belle mission d'être prêtre diocésain. Je trouve aussi très beau, bien évidemment, les prêtres dans des communautés, parce qu'ils nous rappellent aussi, et ça il faut jamais l'oublier même quand on est prêtre diocésain, qu'on est envoyé pour être au service de l'Église universelle, bien sûr. Mais cet attachement finalement local à la terre, en lien, en communion bien sûr avec un évêque, avec d'autres prêtres, avec des laïcs qui sont là, avec tout un peuple qu'on est appelé à aimer d'une manière particulière. Alors c'est vrai que ça c'est assez joie, mais ça aussi parfois ses limites, parce qu'on se dit que évidemment là aussi peut-être que le ministère sera amené aussi parfois à évoluer pour avoir des missions peut-être plus régionales, parfois nationales. Enfin voilà, je trouve que ça c'est aussi important. Vous êtes prêtre depuis une vingtaine d'années, c'est évidemment très court à l'échelle de l'Église, mais comment avez-vous vu ces 20 ans, ces presque 20 ans du fonctionnement de l'Église, du rapport des fidèles au prêtre, à la figure du prêtre ? Ah oui, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est vrai qu'il y a des choses qui petit à petit disparaissent parce qu'on n'a plus la force obligatoirement de tenir certaines choses. Mais moi, ce que je trouve vraiment magnifique, et c'est ma grande joie aussi comme prêtre, c'est de voir en fait toute l'inventivité, toute la créativité de ce que le Seigneur peut faire dans les cœurs et dans son Église. Par exemple, moi, ma joie, c'est de voir aujourd'hui des gens qui il y a quelque temps ne mettaient pas les pieds dans une église et aujourd'hui se convertissent, rencontrent vraiment le Seigneur. Et donc ça pour moi c'est des choses très fortes que je vivais peut-être pas au début de mon ministère et dont je suis témoin aujourd'hui. Je vois la vitalité, la force. Et en fait, c'est eux aussi qui nous secouent, qui nous réveillent, parce qu'ils ont Jésus au fond du cœur et ils ont vraiment rencontré le Christ. Et nous, parfois, on est un peu dans nos habitudes, dans nos un peu plan-plan. Et eux, ils nous secouent et quelque part, ils nous réveillent, un peu comme le Saint-Esprit, pour dire ne t'endors pas, reste éveillé, continue à annoncer la bonne nouvelle. Et vraiment, je trouve ça très beau. Par exemple, dans des paroisses, tout ce qui se crée, tout ce qui se vit, tout ce qui se fait. Moi, par exemple, je suis témoin aussi de la mise en place d'un parcours comme le parcours Alpha. Je vois que dans la paroisse, ça a complètement peut-être rappeler renouvelé. rapidement ce que c'est ce parcours Alpha. Alors le parcours Alpha, c'est un parcours d'évangélisation qui est proposé en fait à toutes les personnes qui le souhaitent. Les personnes sont invitées à un dîner et puis il y a un petit enseignement. Ils se retrouvent à une table et ils peuvent partager sur une question. Alors, si vous voulez, à chaque fois, il y a un petit enseignement sur une dimension un peu de la foi. Pourquoi Jésus est-il mort, comment il est ressuscité, comment ouvrir la Bible, qui est le Saint-Esprit, etc. Et donc, ça permet à des adultes de refaire tout un chemin dans la foi, dans un cadre convivial. Et souvent, c'est parfois un peu difficile, par exemple, de dire à quelqu'un, viens à la messe. Il va peut-être pas obligatoirement venir. Par contre, là, il va venir à ce dîner, il va rencontrer des gens. Et là, moi, je vois comment ça renouvelle une paroisse parce que des gens rencontrent le Seigneur. Et par conséquent, après, ces mêmes personnes prennent leur place dans l'Église et sont des vrais témoins de l'Évangile. Et ça, vous voyez, pour moi, ça, c'est une vraie forme de renouveau, des choses que je ne voyais pas au début de mon ministère, par exemple. Ouais, au milieu d'une Église institutionnelle tourmentée, la force de l'Esprit dont parle l'Évangile du jour que l'on reçoit, on la reçoit de cette communauté vivante.
Ah, complètement. Et puis vraiment pour moi, de ces personnes qui font la rencontre avec le Seigneur. Je crois vraiment ça c'est tout l'enjeu finalement. Et c'est ma joie la plus profonde comme prêtre évidemment, c'est de voir une personne qui ouvre son cœur. Donc moi je suis là, comme disait un petit peu Bernadette à Lourdes, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Moi pour moi ma mission c'est vraiment ça, c'est de dire la bonne nouvelle. Et évidemment, quand quelqu'un librement fait le choix d'ouvrir son cœur et de rencontrer le Seigneur, ah là, à ce moment-là, évidemment, pour moi, dans mon cœur de prêtre, c'est une joie immense. C'est ça ma plus grande joie, c'est de voir quelqu'un revenir vers le Seigneur et sa vie transformée, sa vie renouvelée. Parce que quiconque choisit le Christ, accueille la grâce en lui, sa vie est transformée. Et ça, c'est beau de pouvoir en être témoin, bien sûr. Et ça fait de vous un prêtre heureux, Père Benoît Pouzin, et dans ce livre que vous publiez, Être prêtre, tout simplement, vous sélectionnez un certain nombre de thématiques à destination sans doute de la jeunesse ou des gens qui se posent des questions, et vous faites des réponses très simples. C'est ça que vous vouliez faire, c'est donner des réponses simples à des questions qu'on se pose sur l'état de l'Église ? Exactement. En fait, mon constat est le suivant. Donc, ça fait, comme vous le disiez, presque 20 ans que je suis prêtre et je rencontre plein de gens, des gens croyants, des gens non croyants, des gens de toutes les religions. Et donc, j'ai voulu, si vous voulez, reprendre un petit peu tout ce que j'entends depuis que je suis prêtre sur plein de thématiques, que ce soit à travers la société, les questions du monde, les questions de la jeunesse, les questions éthiques, morales, économiques, sexuelles, et puis l'Église, le prêtre, les sacrements. Donc, j'ai repris, si vous voulez, tout ce que j'entends depuis que je suis prêtre. Et donc, dans ce livre, j'apporte mon regard, j'apporte ma réponse. Comme je l'ai fait souvent au cours d'un dîner, au cours d'une rencontre avec des personnes, je le fais oralement. Là, j'ai voulu le faire par écrit pour dire, souvent, ça avait éclairé des gens de leur dire, le fait de pouvoir l'écrire, j'espère que ça pourra éclairer ceux qui me liront, bien sûr. Est-ce que ça permet aussi de donner peut-être aux chrétiens quelques éléments pour expliquer le message de l'Église qui, parfois, apparaît à contretemps ? Ah, tout à fait. Et puis, si vous voulez, j'ai eu vraiment à cœur dans cet ouvrage de dire aussi ce que je vis et donc de pouvoir vraiment témoigner dans mon quotidien de ma vie de prêtre, tout simplement. Parce que, en fait, c'est quelque chose à la fois de grand, de beau, mais après bientôt 20 ans de ministère, je trouve que c'est tellement magnifique de pouvoir continuer à témoigner, sans cesse me dire aussi dans ce livre, en étant concret, je dis aussi un prêtre, c'est aussi un homme avec ses dons, ses qualités, ses limites, ses pauvretés, ses fragilités, son péché. Mais c'est aussi d'abord celui qui a entendu l'appel du Seigneur pour se mettre au service, pas pour être au-dessus des gens, mais pour être avec les gens, pour les aimer comme le Christ. Voilà. Et ça, c'est un défi à renouveler chaque jour avec la joie que nous donne la force du Saint-Esprit. Et je crois aujourd'hui vraiment l'Esprit Saint, je dis, à quelques jours de fêter cette fête de la Pentecôte, je me dis vraiment cette dernière parole qu'on entend aujourd'hui dans les actes des apôtres de Jésus, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Vraiment, accueillons-la et recevons-la d'une manière nouvelle parce que c'est ça qui transforme l'Église, c'est ça qui transforme nos cœurs et puis ça nous permet de nous convertir, de nous ouvrir les uns aux autres à son amour. Vous parlez de la transformation de l'Église, transformation de la société aussi. Est-ce que être prêtre aujourd'hui, c'est plus difficile ou en tout cas ça demande de l'adaptation différente de ce qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans? On parlait tout à l'heure de l'évolution de la figure du prêtre. Vous personnellement, comment vous vivez cette évolution dans votre rapport à la société, au monde ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Par exemple, il y a quelque chose qui n'existait pas quand j'ai commencé mon ministère, c'était les réseaux sociaux. Oui. Et aujourd'hui, c'est quand même une dimension, moi qui suis beaucoup en lien avec des jeunes, des enfants dans les écoles, dans les aumôneries, dans la catéchèse, etc. Pour aller leur parler, il faut aller sur leur terrain aussi. Et donc c'est pour ça que je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Pourquoi ? En faisant des petites vidéos, ça me permet aussi de pouvoir les rejoindre dans leur quotidien, dans leur vie. Et je vois tous les fruits aussi que ça produit. C'est-à-dire que je peux faire une rencontre en disant aux jeunes, venez, ils viendront pas obligatoirement. Par contre, je sais que là, ils vont regarder. Et en disant tout simplement à un jeune, lis l'évangile, comment prier, l'importance d'aller à la messe, de recevoir les sacrements. J'ai vu par exemple des jeunes là pendant le carême qui ont dit, tiens, vous nous avez donné l'idée d'aller à la messe tous les dimanches pendant le carême parce qu'on n'y va pas souvent. Il y a des jeunes qui l'ont fait, ou des jeunes qui peuvent nous rejoindre par ce biais-là. Et ça, c'est comment, en fait, on est envoyé dans le monde, comment on s'adapte sans cesse, et comment, en fait, on va parler
évidemment au monde tout en disant la bonne nouvelle. Donc sans cesse, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. C'est comment en fait on entre dans une culture pour parler cette langue-là, pour parler au monde, tout en disant le message de la bonne nouvelle. Donc c'est s'adapter sans cesse. Alors chacun avec ses dons et ses charismes. Ouais. Évidemment, il y en a qui n'auront pas sur les réseaux sociaux, mais qu'importe. Mais chaque prêtre avec ses dons, ses charismes. Et ça, j'insiste beaucoup dans mon livre, et je salue tous mes confrères et toute leur beauté avec laquelle ils annoncent le Seigneur, avec les dons que le Seigneur leur a Et donnés. notamment votre don d'écriture ce matin, être prêtre, tout simplement, vous l'écrivez, les réflexions d'un prêtre heureux dans une église tourmentée chez Artege. Merci beaucoup et très belle fête de l'Ascension.